Salut les amis. Aujourd'hui on va parler de ça, sérieux. Non mais j'ai encore les yeux qui saignent là. J'ai un œil qui a demandé l'asile politique tellement je voulais pas l'avoir. J'ai mis j'ai mis du temps, j'ai arrêté à chaque fois quoi. Des fois j'ai décroché 2 fois dans l'épisode. Il y a des épisodes, j'espère qu'il n'y aura pas de suite, quoi. Si t'as du temps à perdre, t'as vraiment rien à faire, hein, mais vraiment rien à faire, et ben tu peux ne pas la regarder. Non, je vais vous parler de la série Messia, Machio, Fascio, je sais pas. Et d'habitude, tu sais, as des séries canales françaises desséchées, ouais, desséchées, j'allais dire aseptisées, qui essayent de faire séries américaines et en général elles se foirent lamentablement. Soit elles imitent la construction d'un scénario à la The Wire, comme ce qu'ils ont essayé de faire dans Marseille, bon, on a vu ce que ça a donné. Soit ils te font une série, une pure imitation de Homeland ou des séries comme ça, et puis ça donne de la dope parce que c'est de la photocopie jouée sans âme, enfin jouée. Là non, là on a une série américaine qui arrive à faire. Bah en fait t'as l'impression que c'est une série canal toute pourrie, hein, comme beaucoup de séries canal, hein, parce qu'elles sont faites. Le problème c'est le personnage, c'est les personnages et la bible des personnages et comment ils sont joués. Enfin le problème c'est tout d'ailleurs. Non là ouais, tellement j'ai cru que c'était une série française. Je suis allé vérifier, puis non, une série américaine. Mais c'est une série, mais oh, les mecs, j'ai cru que j'étais sur pause. Pendant 10 épisodes, il se passe rien. Ça va démarrer, il y a un truc qui est... Et ça s'arrête. Et ça va repartir. Et voilà, il y a ça, et t'as plein de personnages. Je sais pas pourquoi il y en a plein. Je sais pas pourquoi ils sont tous tristes. Ah, c'est une série de dépressifs aussi. Ça te rendrait dépressif un cacheton de Prozac. Donc pour ceux qui m'ont dit ouais c'est une série anti-musulmane, non elle est trop nulle pour être anti-musulman cette série, elle est tellement nulle qu'à rien. Alors t'as Tomer Sisley, mais Tomer Sisley on dirait Farid. Non déjà attends. Matt le Messi, on dirait un clando tunisien quoi. Si un clando tunisien qui s'est fait beau gosse qui est monté là pour choper une grosse pour avoir les papiers. Allez, ne me dis pas que tu sais pas s'il te plaît, hein. Bon bref. À un moment donné il est sur la fin, bon, ça reste un arabe, hein. Il est en survêt Nike. Le Messi en survêt Nike. Mais on dirait un ancien guetteur de la cité Castellane. Non, mais si, si, on dirait ça, des guetteurs qui ont les cheveux longs. Comme ça, ils se baladent et tout, c'est un scooter, ils tournent tout le temps. Donc c'est lui. Et ça, c'est la fin. Ah non, mais la fin, elle est terrible. Alors j'ai pris des notes. Mais bon. Non, mais je critique pas pour critiquer, pour me donner un genre, pour que la vidéo paraisse moins chiante, hein. Non, c'est une série, ça démarre jamais. C'est un mélange de rencontre du troisième type, c'est pour ceux qui l'ont vu. Bah, il n'y a rien qui se passe. Du début jusqu'à la fin, si, une musique. Voilà. T'as l'impression que des personnages pourris comme ils sont joués, pourris parce qu'ils sont caricaturaux, et le plus pourri d'entre eux, c'est lui. Alors lui, non seulement, apparemment, il pompe ses sketchs de comiques, enfin de comiques, de Van Aert Code Récré, ben, là, je sais pas où il a pompé son jeu, mais non, on peut être sûr qu'il l'a pas pompé, en fait. Il est tellement pourri son jeu. Le problème, voilà, je vais t'expliquer. C'est des personnages censés être à la dérive. Et lui, tu vas mettre 10 épisodes pour comprendre que son secret, parce que c'est un policier du Shin Bet, hein. Elle a une sorte de DGSI local là-bas en Israël. Ah oui, le Messie, quand il arrive, il te fait la Syrie, Israël, les USA. Direction le Texas, proche hôpital. Enfin, non, là, c'est proche église qui brûlera à la fin. Parce que le pasteur, c'est un taré, Félix. Parce que sa femme, c'est une alcoolo. Parce que sa fille, on dirait Jane Vie, elle a 15 ans, je sais pas. On dirait une rouquine qui a pas éclos. C'est un peu comme Jupiter qui est pas devenue une étoile. Elle, c'est une rouquine, mais qui est restée brune. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, c'est toute cette somme de petits trucs voilà. Tomer Sisley, du Shin Bet, tu mets 10 épisodes pour comprendre qu'un jour il a tué un gosse activiste palestinien. Et depuis, il traîne, ça dérive, puisqu'ils sont censés être tous des personnages à la dérive. Le problème, c'est qu'ils dérivent tellement bon, bref, qu'ils vont en ligne droite. Lui, il surjoue son rôle. À chaque scène, il joue le rôle du mec affligé qui va se suicider. Alors, t'as un épisode, ça démarre, il est devant chez ça. En fait, pour bien montrer que c'est un personnage à la dérive qui ne croit plus en Dieu et qui est habité par le doute et habité par le mal parce qu'un jour il a fait une saloperie, patati patata, comme si les agents du Shin Bet se rappelaient de leur premier Palestinien de 15 ans tué. Déjà. Bon, bref.
Donc ce type, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va devant chez son ex. Il pose la voiture juste devant les fenêtres, hein, de l'autre côté de la rue. Il sort une bouteille je sais pas, de whisky de Bourbon et il boit. Pour bien que le personnage comprenne que c'est un personnage à la dérive. Et donc voilà, donc le personnage, il a des caractéristiques et il les joue de manière caricaturale. Enfin, il joue rien finalement. Si, il va se taper elle. Alors elle a dérive parce qu'elle peut pas avoir de gosse. Elle aurait dû s'arranger avec lui. Lui tue des gosses, elle voulait un gosse. Bon, peut-être qu'elle voulait pas un petit Palestinien. Voilà, c'est un clan d'eau tunisien. Et il essaye de faire Zahma du Gandhi, tu sais. Il essaye Zahma de faire de la philosophie. L'histoire, elle est simple, hein. Ce type apparaît, on ne sait où. Il arrive à Damas. Il y a Desch qui est devant Damas. Oui, c'est un mélange de Garcimore, de Gérard Majax et puis de Fils de Dieu un peu, hein, ça aide. Hop, t'as une tempête de sable qui vire Desch. Premier exploit. Les gens le suivent, des Palestiniens du camp de Yabrouk ou de je ne sais où. Vraiment que ça se trouve, c'était des gitans, hein. Va savoir. Peut-être, hein, je sais pas. Quoique non, ils prenaient pas la ferraille au passage. Bref, ils vont devant la frontière israélienne, ils campent là. Les Israéliens ne veulent pas les laisser rentrer. Tu te dis, il va se passer un truc autour de cette histoire. Non, rien, après on les oublie, lui il se barre. On le retrouve au Texas, en Israël, lui il rentre. En Israël, il se fait capturer. Et à chaque fois, c'est une sorte de mandra qui disparaît. Tu sais pas comment. Donc tu as le FBI, la CIA, les Chinois du FBI, Marie-Jo Pérec, tu as tout le monde qui enquête sur lui pour s'apercevoir que c'est un Iranien. Et jusqu'à la fin, en fait, tu as cet agent. Alors elle est où? Elle est feuge américaine. Elle va se taper Thomas Sisley qui va la doubler. En fait, voilà, elle a ni queue ni tête l'histoire. Le peu d'intrigue qu'il y a. Ah, il n'y a pas d'action, hein. Il y a plus d'action dans un direct. Le peu d'intrigue qu'il y a, ça t'endort. La CIA qui va combattre ce type et on va découvrir que c'est un imposteur et à la fin c'est cette scène, il paraît qu'il aurait fait ressusciter Tomer. Bon, Tomer ça rime avec Homer. Et donc là en fait t'as Tomer Sisley avec un petit berger palestinien qui lui donne de l'eau, la rédemption, tout ça, hein, parce qu'il en a tué un. Et comme quoi ils sont gentils, les petits bergers palestiniens, ils t'amènent de l'eau quand même. Et il se voit en train de lui embrasser la main alors que tout le long il l'a insulté. Il venait de l'enlever des USA où il devait apparaître dans une émission télé et il le ramenait en Israël. Et avec un champ de coquelicots derrière, je sais pas, il doit faire du pavot dans la région parce que c'est le seul champ de coquelicots du coin. Voilà, voilà, c'est ça. Et puis des scènes, des gens qui attendent. L'autre il est pasteur, des gens qui viennent prier. Regarde, rencontre du troisième type. Il n'y a rien qui démarre. Et à la fin, donc voilà, à la fin, il embrasse et l'autre, il l'aurait fait ressusciter, donc ça serait le vrai Mashiach. Mais on sait pas de qui. Entre temps, à Ramallah, t'as un type qui se fait sauter. Ouais, t'as les méchants intégristes, et lui, on sait pas trop, mais t'as les méchants intégristes qui sont à Ramallah et qui se font sauter, qui font sauter notamment un prêcheur, l'une des 2000 personnes qu'il a entraîné avec lui dans le désert au début. Tu suis ou pas? Non, c'est pas grave sinon. Tu fais ouais. Personnages caricaturaux. Il t'a fait la foire carambar. Ah non, non, mais quand il commence à faire de la philosophie, il est pitoyable, quoi. Tu sais, quand il commence à parler comme ça, tu sais, un mélange de scarabée, de Joe l'Indien, tu sais, il est là, ouais, lorsque je mange du riz, je mange pas des pâtes. Enfin, bon, bref, tu vas voir. Ouais, 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 parce qu'il prédit les noms des gens, il prédit leur vie, c'est le fils de Dieu, mais enfin bon, il fait rien. Il se balade en Nike, avec ses cheveux longs, là, tu sais, bon, peut-être qu'il est allé aux USA tenter le coup, hein, une pub Lewis, hein. Tu vois, au début, il est en jean, tu sais. Moi, j'ai cru que c'était la pub au début, tu sais, pub de jean. Non, non, c'était lui, le machin. Il vient, bon, voilà, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il vient de Syrie, il s'est baladé avec une robe, une tunique jaune en Syrie. Tiens, cette tunique, je crois. Est-ce que c'est Nike qui fait la tunique? Je sais pas. Bon, il a les cheveux longs, L'Oréal, je le vaux bien. Tomer Sisley qui fait plus arabe que juif. Si, si, attends, mais attends, s'il te plaît, il a une tête à s'appeler Farid, là, c'est pas. Regarde. Et je vous rassure, il joue mal, hein. Comme tout le reste, hein. Il fait pas rire et il joue mal. Une sorte de David Starsky, mais de série Z. Au moins, Starsky, il faisait rêver. Enfin, il faisait rêver. Sa voiture faisait rêver. Je regarde mes notes. J'ai même pas envie de te les lire. Non, voilà, donc vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Je pense que c'est une série bidon. Mais elle est bidon de chez bidon. Alors peut-être qu'il y a une deuxième saison. Et que là, ça va bouger un peu. Parce que là, c'était.
Il va se passer quelque chose, mais voilà, imagine un là, rien qui bouge. Et à un moment donné, il y a un truc, tu crois que, et il n'y a rien qui se fait. Pendant 10 épisodes. C'est la meilleure manière pour moi de te décrire cette pseudo-série qui est juste. Ils ont fait un peu de lelouch aussi, tu sais, des personnages qui vivent leur vie un peu partout et qui apparaissent, une journaliste, donc t'as Félix le Pasteur, sa femme alcoolo et sa vieille fille jeune, le type du FBI qui à la fin te dit non, non, mais moi je crois en ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une journaliste, le président des USA qui veut retirer toutes ses troupes, contrairement à Donald Trump. Hein, bon, Donald Trump vient de prendre des missiles sur des bases américaine en Irak, mais il continue à dire non, non, on reste, hein. Les Irakiens nous aiment bien. Ben là, non, il veut les retirer. Son numéro 2 qui le trahit. Un rebondissement qui n'en est pas un, parce que voilà, au dernier épisode, la presse te dit ah, il s'appelle machin chouette, il vient d'Iran, c'est un imposteur. Lui, il suit les Israéliens qui l'enlèvent, enfin, il les suit, et il se retrouve dans un champ de coquelicots. Ça, c'est au début, ça. Il monte au mont du temple, et il te fait un tour de passe-passe. Il te fait une sorte de Aldora, pour ceux qui connaissent. Il t'a fait une Aldora. Ah, t'as un petit gosse, il lui a enlevé une balle. Le problème, c'est qu'on sait pas si le gosse avait la balle déjà au départ, on sait pas qui a tiré. Et là, pareil, une super scène jouée par des gens très convaincants. Je trouvais que la police israélienne était jouée de manière convaincante. Tu sais, les mecs en uniforme là qui crient partout. Ah ouais, je l'ai trouvé. Je sais pas où ils les ont embauchés, mais peut-être dans le quartier du type. Et lui, voilà, lui, donc là, tranquille. Regarde, non, mais sérieux, regarde le style. Tu sais, on dirait qu'il est à Châtelet-Léal, qu'il va retrouver ses copains. Tu sais. Ils vont faire un tour, ils vont aller chauffer un peu les meufs, et puis ils vont revenir en RER. Si, on dirait ça un peu. Non. Euh, Tiens, c'est Félix, sa femme et sa fille. À la fin, il crame l'église, hein. Parce qu'à la fin, la télé dit ah, finalement c'est un charlatan. Et nous, on apprend que non, puisqu'il ressuscite Homer Simpson, enfin Homer Sisley, pardon. Euh, et lui, il a la haine, il va cramer son église dans le Texas. Ah oui, oui, bah oui, le fils de Dieu, quand il vient, c'est dans le Texas. Et là, regarde, il est en train de te sortir. Là, il est en zonzon, et il est en train de te sortir une maxime. En fait, t'as l'impression qu'il fait un périscope et qu'il parle à ses potes. C'est lui le Machia, le Messie, qui vient d'Iran. Une sorte de Dajjal qui vient du Khorasan. Hein. Son nom, Pepito, Pepito Mikorasan. Elle est pas mal celle-là. Arrête, c'est la vanne de l'année 2018. The Rapture, c'est-à-dire l'enlèvement. Lui, je me souviens même pas l'avoir vu, ce type. Ah bah non, en fait, non, il y est pas dans la série, pardon. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Il n'y a aucune subtilité dans le jeu d'écriture. Il n'y a pas, voilà, il y a un scénario qui est avorté. C'est une énième série industrielle calquée sur les séries précédentes. Il n'y a pas de saveur. Les acteurs sont pourris. Ils veulent absolument montrer tout de suite qu'ils ont une blessure, une fragilité. Donc d'un coup, tu sais, c'est ça jouer de manière caricaturale. On a dit du type qu'il est brisé, alors il va jouer le rôle brisé toutes les minutes. Tu sais, en accentuant, il a toujours une bouteille à la main. C'est une sorte de Soalin en fait, Thomas Sisley. Euh, Lui, on lui a dit de jouer le prophète fils de Dieu. Il arrive, oui, alors il fait beau. C'est avec un accent du bled en plus. Un blédard, je suis sûr que ses chaussures, c'est des Sonitex. Voilà. Normalement, il aurait dû se faire une coupe de footballeur des années 90, ici, un peu comme les clandos ici. Il séduit les foules, c'est pareil. Hein, il te fait trois petits tours vite fait de magie. Hein, il y a une tempête de sable, ça se trouve, c'est pas lui, merci Météo France. La Aldura qui te fait au mont du Temple. Et il disparaît d'une cellule, mais enfin bon, les caméras étaient coupées, il disparaît d'une cellule israélienne. Et comme de par hasard, Thomas Sisley venait le voir à 3h09 du matin. Oui, bah oui, il fait des interrogatoires à 3h09 du matin, Thomas Sisley. T'as un mélange de de Talk with a Spy au départ, de Contact, le film, tu sais, où il n'y a pas de contact finalement, et de Rencontre du troisième type. Si, c'est un peu ça, quoi. Et puis un peu les Rust Bros aussi. C'est une émission, tu sais, ils ont une casse, les mecs. Ils font des voitures. Ouais, si, c'est bien, je cite. Si, si, bah il fait un peu ça, on dirait qu'il sort de la casse, qu'il les a aidés. Je suis sûr, tu regardes ses ongles, ils sont noirs. Sans saveur, putain. C'est. Alors le principe, les amis, là, c'est euh, un film pourri, un film bien. Une série pourrie, une série bien. Mais là, je vais faire beaucoup de séries pourries. Bon, je crois même que je vais remettre la vidéo Marseille que j'avais mis sur Elgato, je vais la remettre là. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Regarde, si, si, non, mais on va te le montrer, Félix. Il a une tête de gauchiste mexicain, le mec. Alors attends, hop. Je te promets, il a une tête de prof de français qui aide des Mexicains qui passent la frontière. T'es où, Félix? Ah, c'est lui, Félix. Là, il est aux USA. Et tellement il est fort. En fait, lui, il se fait passer. Il fait rien, en fait. Hein.
Il fait pas de coups de karaté, il a pas de phrases magiques, il a aucune feinte, il a pas de sauce pour venir l'aider, rien. Non, il est là, oui, j'attends que Dieu, je suis un outil de Dieu. Et donc il fait des prisons en prison. C'est une sorte de cas social, quoi. Il a dû croire que c'est une assistante sociale et on lui a pas dit que c'était une avocate, elle. Félix, elle le croit pas, oui, oui. Elle veut un gosse, elle a congelé du sperme de son mari qui est mort. Ils ont tous des histoires comme ça, la con caricaturale. Alors elle peut pas avoir de gosse malgré les essais qu'elle fait in vitro avec le sperme congelé de son mari qui était un agent de la CIA. Ah, ils sont tous agents de la CIA, de père en fils, de mère en fille aussi. Même les fleurs, elles sont à la CIA chez elle. Et donc elle est brisée par ça. Ah, ils ont tous leurs secrets pourris. Voilà, la femme du pasteur, c'est une alcoolo. Le pasteur, lui, il perd sa foi en Dieu. Mais c'est mal joué. On prend pas le temps d'installer les personnages. Et elle l'aime pas, lui. Peut-être, je sais pas, parce qu'il a des cheveux plus longs que les siens. Non, parce qu'elle a une tête de vieille, tu vas voir. Elle a une tête de vieille, elle est plate. Enfin, elle est même pas plate. Si à un moment donné, t'as Thomas Sisley qui fait du boogie style avec, elle est pas plate, elle est convexe, elle est creuse. La meuf, tu la regardes, t'as envie de chialer. Enfin, c'est le genre de meuf, voilà, quoi. C'est le genre de meuf, c'est bon, quoi. Je suis sûr qu'elle travaille à Biba, t'sais. Alors, elle est agent de la CIA, donc super secrète, mais elle travaille dans un café, elle a son ordi dans le café, il y a les reflets des vitres, elle est là, elle est de dos à la porte, en plus elle est dos à la porte, hein. Des agents qui sont dos à la porte, dont l'écran, mais par contre, en direction de la sortie, les vitres sont peut-être fumées, mais on voit tout ce qu'elle fait. Son écran d'ordinateur, elle travaille, elle est toujours sur des sites soi-disant sécurisés. Elle peut se faire, enfin je sais pas, j'ai jamais vu un agent CIA au Starbucks. Le serveur, son père c'était un agent de la CIA, son oncle c'était un agent de la CIA, et lui-même la reconnaît comme agent. Apparemment, il faut avoir une tête de vieille, dépressive, pour appartenir à la CIA. Et elle travaille donc dans un café pour que tout le monde puisse l'entendre, l'écouter, même s'il n'y a personne. Mais bon, c'est une agent de la CIA, rien ne t'empêche de mettre un micro. Par exemple, elle a un téléphone, elle cherche des lignes sécurisées, je sais pas comment elle fait, parce que c'est toujours le même téléphone, et elle parle à haute voix, pendant que le serveur, il est là, il balaie. C'est une agent de la CIA. Elle arrive, elle va voir le numéro 2 du gouvernement, elle essaye de le mettre à l'amende. C'est une agent de la CIA. C'est super crédible, tu sais. C'est une agent de la CIA, mais elle te parle comme David Starsky parlait à Adobe, tu sais. Et elle, voilà, c'est son drame, elle peut pas avoir de gosse, donc elle traîne sa misère et sa tête de loser. Toute la série est pareil, quoi. Elle te dégoûte des femmes. Voilà, lui, il te dégoûte des jeans, elle te dégoûte des femmes, l'autre, il te dégoûte du Texas, et sa femme, elle te dégoûte des mauvais alcools de chez Lidl. Ah si, c'est ça. Et... Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, le mec, il a fait, ouais, c'est une sorte de Raël, quoi. Sur des 10 épisodes. Mais un Raël bon marché, Raël du quartier, quoi. Tu sais, ah non, mais même pas. Même pas, il chope des femmes, tout. C'est le fils de Dieu, il peut pas. Ah ben non. Attends. Donc ça sert à rien. Même si on a l'impression qu'il veut se faire la fille de Félix, là. Alors attends, la fille de Félix. Félix, fille. Attends, le mec, il est dans le détournement de lycéenne. Elle est où, elle est où, elle est où? Euh... Ouais, je sais pas où elle est. Ouais, elle doit être par là, quoi, dans la fin. Enfin, bon, bref. Oh, oh, oh. Attends, on va peut-être regarder par là. Non. Donc, non, non, c'est pas un film anti-musulman. C'est une série de merde. C'est une série, je sais pas ce qu'ils voulaient faire dedans. Et je pense qu'il y a une suite. Et ça, c'est terrible. Comptez pas sur moi pour vous dire, pour vous parler de la suite. Non, non, je regarde plus ce genre de série. C'est pas possible. Non, parce que même une série bidon, tu as toujours des trucs, tu sais, qui se passent. Là, non, tu sais, jusqu'au 10e épisode. En fait, le 10e épisode, j'ai cru que c'était le premier, que ça démarrait, tu sais, qu'il allait y avoir un truc. J'ai regardé, merde, épisode 10, tu sais, en plus sur Netflix, les épisodes, ils défilent, tu sais. T'as rien besoin de faire. J'ai cru qu'ils allaient faire, genre, l'alliance, le méchant arabe qui est iranien. Donc, c'est pas pareil. Avec une alliance CIA, FBI, Shin Bet, machin chouette. Non, même pas, même pas, même pas. Même pas, juste à la fin, voilà, à la fin, la presse qui te dit, il paraît que c'est un Iranien, il a un nom, donc c'est pas le fils de Dieu, donc il n'est pas apparu comme ça. Bah, il faut bien qu'il s'incarne, le fils de Dieu, quelque part. Voilà, donc ne regarde pas, c'est l'histoire d'un clando tunisien qui tente de devenir une sorte de Raël, et ça marche presque, avant qu'on s'aperçoit qu'il avait fait une arnaque à la taxe carbone et qu'il se fasse rapatrier en Israël. Finalement, tu découvres qu'il est israélien, que c'est Jésus. Voilà, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Si t'es dépressif, regarde la série.
T'es pas dépressif. Bah regarde là quand même pour voir comment on devient dépressif. Ah, je te promets, c'est 2 épisodes, t'es pas bien, hein. Il fait soleil, il pleut dans ta tête. Il fait soleil dehors, il pleut dans ta tête. Il s'appelle Sa mère. Comment tu veux. C'est un mec de quartier. Comment tu veux. Voilà, on dirait un mec de quartier, tu sais, qui fait une pub Calvin Klein. Calvin Klein. C'est pour le quartier, c'est pour le terre-terre. Voilà. Lui, pareil, on dirait le flic de. En fait, ils viennent tous les deux du quartier, hein. Sa mère, il s'appelle. Sa mère. Mais c'est une interjection ici, c'est sa mère. Sa mère. Voilà. Tu connais Oscar Wallace, non? Tu connais pas? Bah, il est dans le film aussi. Moi non plus, je connaissais pas. Je connais toujours pas d'ailleurs. Voilà. Le prêcheur de Ramallah, lui, il est pas mort. Ouais, t'avais un jeune qui était avec lui, c'est son idole, lui. Ouais, il est devenu prêcheur à Ramallah, il essayait les petites scènes régionales, et puis bon, t'as un mauvais payeur qui est arrivé, qui s'est fait péter. C'était un pote à lui. Enfin bon, Non, non, surtout, va pas voir. Quelle série de merde. Non, mais rien que pour ça, je mérite un pouce. 2 pouces. Tu me pousses, mais à 2 mains. Non, non, mais je mérite des pouces. Attends, s'il te plaît. J'ai un œil, là, je vais le récupérer à l'ambassade de Russie. Il a demandé l'asile. Il a dit non, c'est pas possible. Il me fait voir des trucs comme ça. Je peux pas. Pour faire des vidéos YouTube après, ah, c'est pas possible. Pas possible. Et il a raison, mon œil. Et il a raison. Quant à l'autre, je sais pas. J'étais à 10, à 10-10, je dois être à moins 10-10 maintenant. Voilà, les amis, allez. Je vais essayer de vous parler, je ne sais pas à l'heure actuelle de quelle série ou de quel film je vais vous parler, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Voilà. Peut-être un film où il lance des missiles sur des bases américaines, je sais pas. On verra. Allez, ciao la revoyure. Un petit pouce, un petit commentaire poli. C'est pas très mal, ça serait même très bien. Voilà. Allez, ciao.